Bienvenue à un moment de méditation de la montagne. Pour cette méditation particulière, je vous propose de vous asseoir de telle manière que votre dos soit droit. Il est possible d'être assis sur un zafu ou sur une chaise. Si vous choisissez de vous asseoir sur une chaise, je vous propose d'avoir la plante des pieds en contact avec le sol pour vous ancrer. La méditation de la montagne est une méditation qui va nous aider peut-être à nous ancrer, à nous sentir solides comme une montagne. Donc l'invitation est de trouver une position confortable et une position où il y ait une possibilité de s'ancrer. La proposition peut être de trouver une position assise à la fois confortable et stable pour être ancré. Une fois que cette position stable a été trouvée, je vous propose de fermer les yeux pour rentrer en contact avec l'intérieur de vous et pour être plus présent aux sensations du corps, sensation des pieds peut-être en contact avec le sol, sensation des zones d'appui, sensation des zones du corps qui sont en contact avec le sol, de ces zones où le poids du corps se pose, se dépose. Sensation du contact des mains, peut-être avec les cuisses. Sensation des mains en contact l'une dans l'autre peut-être. Sensation des fesses et éventuellement d'autres zones en contact avec la chaise ou le coussin. Sensation de la forme du dos. Peut-être sentir comme le dos est droit, aligné entre la terre et le ciel. Sensation des épaules comme elles sont, là où elles sont.
Sensation de la tête posée au sommet du corps. Sensation particulière du contact de la salive à l'intérieur de la bouche. Peut-être des sensations en lien avec le visage. Ressentir la peau du visage. Il est aussi possible de tourner l'attention vers les sensations particulières des mouvements de la respiration. Sentir l'air qui rentre et qui sort des narines. Peut-être qu'il y a une légère chatouille quand l'air rentre ou quand l'air sort de mon nez. Peut-être il y a une différence de température entre l'air qui rentre et l'air qui sort de mon nez. Je peux accueillir les sensations de la respiration dans la cage thoracique. Ressentir les côtes qui s'écartent doucement et se soulèvent doucement avec l'inspiration. Et sentir comme elles se referment et se reposent sur l'expiration. Sentir les poumons qui s'emplissent d'air et se vident d'air. Ressentir les mouvements de la respiration dans le bas du ventre.
Sentir comme le bas du ventre se soulève doucement avec l'inspiration et comment il se repose doucement sur l'expiration. Ressentir le doux va-et-vient de ces mouvements de la respiration. Les mouvements de la respiration sont toujours là. Et quoi qu'il arrive, je peux toujours choisir de me relier à eux en tournant mon attention vers l'intérieur de mon corps. Dans cet espace de méditation, la proposition est d'imaginer une montagne. Une montagne dont la forme me plaît particulièrement. La proposition est de se concentrer sur l'image de cette montagne en observant sa structure, sa cime, d'observer ses fondations qui émergent de la roche, d'observer ses versants peut-être abrupts, ses flancs en pente peut-être plus douces. Il est possible de remarquer l'immobilité de la masse de cette montagne.
il est possible de remarquer la beauté unique qui émane de cette montagne. Cette montagne aura peut-être de la neige sur son sommet et des arbres à sa base. Peut-être qu'elle peut être tout enneigée. Elle est peut-être formée d'une seule cime ou bien d'une série de cimes. Elle peut être formée d'un haut plateau. La montagne que j'imagine peut être une montagne de haute altitude ou une montagne plus basse. Je choisis d'imaginer la montagne qui me convient, la montagne qui apparaît dans mon esprit. Je cherche pas forcément quelque chose de compliqué. Si mon mental cherche quelque chose de particulier, je peux respirer avec lui pour lui proposer de relâcher. Je laisse venir dans mon esprit la forme de la montagne qui a envie de se manifester à moi. Quelle que soit la forme qu'elle revête, tranquillement assis, la proposition est de respirer avec cette image de la montagne. Observant ses détails, son ou ses sommets, observez ses arbres s'il y en a. Observez également les animaux qui vivent là, les plantes, les torrents, les rivières, peut-être les cascades. Il est possible de se relier à chaque détail de cette montagne. La proposition peut être d'essayer de sentir la montagne dans le corps, de manière que notre propre corps assis là devienne une version de la montagne.
La tête devient la cime, les épaules et les bras les versants, tandis que les fesses, les jambes, les pieds forment la base solidement ancrée sur la chaise ou sur le coussin, comme la base de la montagne ancrée dans la terre, dans la roche. Je peux expérimenter à la base de la colonne vertébrale la sensation de verticalité, la sensation d'élévation de la montagne. Je laisse mon souffle, régulier peut-être, envahir mon corps. Avec l'immobilité de l'être, au-delà des mots et des pensées. Je laisse la présence de la montagne me pénétrer, cette présence centrée, enracinée et tranquille. Peut-être qu'il y a des choses qui me perturbent à l'extérieur, des bruits, des sons qui distraient mon attention. Peut-être qu'il y a des douleurs, des tensions, des sensations de faim, de fatigue ou d'autres choses qui perturbent de l'intérieur mon attention. Si ces manifestations arrivent, j'essaie de me relier à cette image de stabilité, de tranquillité et de force de cette montagne. Assis comme la montagne, assis comme la montagne, sentant enraciné, massif et immobile dans la posture assise. Les bras sont les flancs pentus de la montagne, la tête le sommet élevé. L'ensemble du corps forme un ensemble majestueux et magique, comme le sont les montagnes. Assis immobile, étant simplement là, étant simplement qui je suis, exactement comme une montagne se trouve là, non altérée par l'alternance du jour et de la nuit, des variations de temps et par la succession des saisons. La montagne est toujours ancrée, enracinée dans la terre, toujours tranquille, toujours belle. La montagne est belle en étant simplement qui elle est, couverte de neige ou verdoyante, arrosée par la pluie ou couverte de nuages.
La montagne est toujours là, pendant que le soleil se déplace dans le ciel. La montagne est toujours là, tandis que l'ombre et la lumière colorent ses flancs. Ces couleurs sont changements dans le jeu subtil de la lumière qui transforme heure par heure la vie de cette montagne. Les couleurs peuvent changer, les températures peuvent évoluer, et la montagne au fond reste là, toujours tranquille et immobile. Au fur et à mesure que la lumière change et que la nuit succède au jour et le jour à la nuit, la montagne est toujours là, immuable, malgré la succession des saisons, malgré les intempéries, les changements de climat. La permanence s'oppose au changement des apparences. La neige fond au printemps ou en été sur la cime des montagnes, sauf peut-être sur quelques cimes ou à l'intérieur de certaines crevasses abritées du soleil. À l'automne, la montagne déploie sur ses versants arborés les couleurs chaudes et brillantes des feuilles qui sont en train de devenir rouges, or, qui se teintent de différentes formes de marron et de doré, de rouge. En hiver, un manteau de neige et de glace peut recouvrir cette montagne. Parfois des nuages bas ou du brouillard épais peut voiler la montagne aux yeux des touristes peut-être déçus. La montagne, impassible, demeure inamovible malgré les temps. La montagne demeure stable et tranquille malgré les tempêtes de neige ou les tourbillons de vent. Au printemps, les oiseaux se remettent à chanter. Les bourgeons des arbres éclosent. Les fleurs s'épanouissent dans les prairies verdoyantes.
La montagne change alors d'aspect et en profondeur elle demeure inchangée, toujours stable et tranquille. En gardant cette image à l'esprit, en gardant cette image de la montagne à l'esprit, il est possible d'incarner la même immobilité, en gardant cette image de la montagne, il est possible d'incarner le même enracinement face à tous les événements qui peuvent survenir au cours des minutes, des heures, des années de nos vies. Pendant notre existence quotidienne, nous éprouvons constamment la nature changeante de notre esprit et de notre corps, ainsi que nous pouvons constater la nature changeante du monde extérieur qui nous entoure. Traversant des périodes lumineuses et des périodes plus sombres, des moments hauts en couleur comme des moments de lassitude morne ou de grande tristesse, ballottés par des vents violents, secoués par des tempêtes intérieures, endurant des périodes douloureuses, tout comme nous pouvons savourer des moments de joie intense. L'aspect physique du corps, lui aussi, se modifie au gré des circonstances et du temps, comme la montagne change au gré des saisons et des conditions climatiques. En demeurant montagne pendant ce moment, il est possible d'adopter la force de cette montagne et sa stabilité. Elle peut aider à voir que les pensées et les sensations ne font que passer. Elle peut nous aider à voir que les moments de douleur et de crise émotionnelle ne font que passer. La montagne peut nous aider à voir que tous les moments, que tous les événements perturbants ressemblent aux assauts du mauvais temps sur la montagne. Parfois nous faisons une affaire personnelle de certaines choses, alors qu'il est peut-être possible de conscientiser qu'une causalité extérieure à nous est responsable de ces événements. Les tempêtes qui déferlent sur nos vies ne doivent pas être ignorées. Au contraire, elles peuvent être identifiées, ressenties, reconnues pour ce qu'elles sont,
car elles ont le pouvoir de nous enseigner, de nous renseigner sur nos forces parfois insoupçonnées. Ces moments de tempête peuvent nous aider à prendre conscience que nous avons certains changements à entreprendre parfois dans nos vies. Avec cette attitude intérieure, nous pouvons vivre des tempêtes avec plus de calme, avec plus de silence et de sagesse. Ces ressources parfois nous paraissent incroyables, pourtant elles sont là en nous. La montagne peut nous apprendre ces ressources de calme, de tranquillité, de silence, de sagesse, de solidité, de patience qui sont en nous. Cette image de la montagne est juste un support qui nous amène à entrevoir toutes les ressources de calme, de tranquillité, de stabilité, de patience qui est en nous. Quelque part, les humains sont bien plus complexes que les montagnes. Nous sommes des montagnes en mouvement qui respirent et qui dansent. Nous avons à la fois la capacité d'être aussi fermes que le roc et d'avoir la fluidité de l'eau. Nous, les êtres humains, nous disposons d'un potentiel immense. Nous pouvons voir et sentir. Nous pouvons comprendre et savoir. Nous pouvons apprendre, grandir et nous pouvons guérir. Tout cela est possible si nous rentrons en harmonie intérieure. La montagne nous enseigne la stabilité et l'ancrage. Il s'agit de garder notre axe central comme une montagne dans toutes les intempéries et toutes les circonstances extérieures.
La montagne nous enseigne à garder notre axe central, malgré les intempéries et les circonstances extérieures. Progressivement, je peux me reconnecter au mouvement de ma respiration. Sentir l'air qui rentre et qui sort de moi. Je peux me relier aux sensations de la posture de mon corps assis dans l'instant présent, sur une chaise ou sur un coussin de méditation. Dans quelques instants, pour marquer la fin de ce moment de méditation, je vais inviter un son de cloche. Je vous propose d'écouter ce son de cloche avec tout votre être, de laisser résonner ce son de cloche dans chacune de vos cellules,